Nous pensons qu'en matière donc, de commerce, d'industrie et d'artisanat, nous avons jeté les bases de la structuration, j'allais dire davantage de structuration donc, de ce secteur-là, en faisant d'abord des réformes. Quand vous prenez au niveau donc, du commerce, c'est l'adoption et la mise en œuvre de la loi 016 qui organise le commerce et la concurrence, et aussi l'adoption de ces décrets d'application et l'ensemble des arrêtés qui vont avec. En matière d'industrie, nous avons réformé le secteur pour permettre donc au secteur privé d'investir avec des avantages liés au cours des investissements qui a été adopté en 2018. Nous avons à travers donc le programme de renforcement des entreprises en difficulté, on les a accompagnés à travers des diagnostics pour leur permettre donc de renforcer leurs capacités d'action. En ce qui concerne donc les PMI qui travaillent dans le domaine, nous avons fait en sorte que ces PMI puissent disposer de la matière première, mais aussi les accompagner dans la certification de leurs produits à travers l'initiative 100 produits certifiés. Au niveau de l'artisanat, nous avons procédé à l'adoption des codes communautaires et pour permettre donc aux différents métiers qui structurent l'artisanat, à peu près 200 métiers, et que ces métiers-là puissent donc se réaliser sur la base donc, de textes existants. Le gros travail qui a été fait à ce niveau, c'était donc d'organiser la structure, je vais dire réformer la commande publique pour permettre donc l'accès des artisans à la commande publique. Un travail est fait à ce niveau de telle sorte que tout ce que nous pouvons fabriquer localement, qu'à travers la chambre des métiers, nous puissions passer commande. C'est ce qui nous a permis, par exemple, je l'ai dans le même état d'esprit, de lancer l'initiative 5000 métiers à tisser, qui a permis donc de doter les tisseuses donc, de Burkina Faso déjà de 2000 métiers à tisser, à peu près 200 associations donc, à travers les 13 zones du Burkina Faso. 3 milliards ont été injectés donc, dans le processus et lorsqu'elles sont rendues, à partir du moment où elles sont performantes, elles ont réussi donc, à fabriquer les 12 millions de masques. Quand vous prenez le cours des investissements, 110 agréments ont été donnés. Un accompagnement permet aujourd'hui de vous dire dans chaque secteur d'activité, au niveau de l'industrie, de constater donc la floraison de nouvelles unités industrielles. Aujourd'hui, nous avons à peu près 3 unités industrielles qui ont connu le jour dans le domaine de la transformation de la NACAD. Nous avons des unités de transformation donc de beurre de qualité semi-mécanique qui permettent donc à des milliers de femmes qui sont dans le domaine donc, de pouvoir produire et d'exporter aux besoins. Vous avez dans le domaine donc, du médicament une unité industrielle de fabrication de médicaments qui est en train donc, de voir le jour et bientôt mettra des médicaments sur le marché comme Siliga. Vous avez des unités donc, de retordage de fil du coton qui vont nous permettre donc, de disposer d'un nouveau fil, un nouveau tissu pour je vais fabriquer des t-shirts, je l'ai dit, des débardeurs, tout ce qui est tricotage aujourd'hui. Et ce sont des choses qui sont en cours d'être, je vais dire, sont déjà des réalités parce que l'usine est installée à Tanguy d'Assouri, mais en même temps, ils ont commencé à tricoter. Bientôt, on devrait pouvoir donc faire des t-shirts au Burkina Faso. Des grands événements sont organisés pour permettre de faire la promotion de la direction Burkina Faso. C'est le Salon international du coton et du textile. Et c'est aussi beaucoup d'autres rencontres comme les CIAO qui ont connu de grands succès en 2016 et en 2018. Et je vais dire d'autres types de rencontres qui font la promotion des investissements dans notre pays sont organisées au Burkina et à l'international, à l'image donc de Business 50, qui est le rendez-vous que nous organisons pour la diaspora pour permettre de les mobiliser.